c'est l'idée suivie de venir partager ensemble quelque chose en ton nom, dans ta lumière et dans ta paix. Que la paix soit en nous. Amen. Alors, on m'a demandé, c'est eux qui me le donnent, de vous parler aujourd'hui de notre conscience du divin. Ce n'était pas un sujet facile, parce que très vaste, et il n'est pas évident de parler du divin comme ça, de but en blanc. Alors, je pense qu'avant de parler du divin, il faut prendre une analyse de notre propre conscience. Qui sommes-nous? Que savons-nous de nous? Qu'est-ce que nous faisons sur cette planète alors qu'il y a des milliards de planètes habitées? Pourquoi nous existons? Notre origine et le but ou l'explication de notre existence. Parce que nous ne sommes pas quand même des champignons. Nous avons une intelligence, nous raisonnons, nous nous posons des questions. Et donc, la propre conscience de nous-mêmes, ben, c'est que nous sommes des êtres intelligents, doués d'une certaine capacité qu'on appelle cognitive, c'est-à-dire de réflexion, d'analyse, etc. Et nous sommes conscients que nous habitons dans un corps physique, que nous avons des capacités, des possibilités qui ont leurs limites, mais qui ont aussi leur expansion. Nous sommes conscients que nous vivons sur une planète, que nous sommes en général pas trop différents. S'il y a des différences de couleur, s'il y a des différences de forme, de taille, il y en a un qui est grand, l'autre qui est petit, qui est gros, qui est moyen, etc. Ça nous appartient strictement personnellement. Car il faut bien que vous vous rappeliez que c'est vous qui construisez votre enveloppe. Lorsque votre âme a décidé de voyager dans l'espace-temps, d'aller se projeter sur une planète matérialisée, puisque elle-même va se matérialiser là-dessus, eh bien, on lui a dit à d'avance, ma chérie, lis un petit peu la fiche signalétique des terriens, ils sont comme ça, comme ça, comme ça. Alors, ne te fais pas un nez de côté, ni une oreille sur la tête, parce que tu vas être regardé d'une manière un peu bizarre. Bien. C'est pour ça que sur Terre, vous n'avez pas que des ex-terriens qui viennent se réincarner. Vous pouvez avoir d'autres âmes, d'autres planètes, qui pour des raisons karmiques, viennent se réincarner sur Terre. Et ils peuvent exprimer au passage certaines notions de différence. Le gigantisme, n'oubliez pas que la race des géants a existé sur Terre et qu'on a retrouvé des empreintes de pieds fossilisés qui donnent des panards de cette dimension et par des calculs biométriques, on sait très bien qu'une personne qui a des pieds de cette dimension, ben c'est une personne qui fait 3 mètres, 4 mètres de haut. Donc quand dans la Bible on vous parle de la race des géants, elle a parfaitement existé pour une double raison, c'est que notre planète Terre a subi un choc assez important. C'est un morceau d'une planète qui est venue la télescoper, qui existe sur notre planète, puisque c'est l'Australie, c'est un continent unique dans son genre, avec une faune unique que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Ça nous a valu quand même une bonne secousse, ça n'a pas fait exploser la Terre. Donc tout ce qui était géant, du fait qu'il y a eu accélération de la rotation de la Terre, eh bien, a disparu tout doucement par des millénaires, etc., mais a disparu pour devenir plus petit. Donc, à l'endroit où il y a eu l'impact, bien sûr que tout a été pulvérisé, il faut bien comprendre, mais la planète Terre n'a pas explosé, elle a simplement eu une inclinaison d'épaule, une accélération de rotation, et tout ce qui était géant est devenu dans des normes plus petites. La Terre, notre planète, est en train de retrouver sa rotation initiale, et vous voyez que nos enfants deviennent de plus en plus grands, de plus en plus géants. Et tout le reste va suivre progressivement. On ne s'en rend pas compte, parce que ça va demander des milliers et des milliers d'années, mais nous repartons vers un cycle élémentaire. Donc, nos origines, eh bien, à une certaine... La planète Terre est une jeune fille, hein, elle a 5 milliards d'années d'existence, donc c'est une gamine par rapport à d'autres planètes ou d'autres univers qui ont déjà disparu, et d'autres qui se créent. Parce que dans l'ensemble des univers, c'est une constante créativité et réorganisation. Tout ce qui disparaît, en fait, est récupéré et reconverti. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est comme ça que ça se passe. Nous appartenons à une création qui émane d'une intelligence supérieure à nous, incomparable, que nous appelons le plan divin. Quelles que soient nos pensées philosophiques, métaphysiques, religieuses, ce plan divin existe. Car sans lui, rien n'existerait.
Donc notre première prise de conscience par rapport à nous-mêmes, nous savons que nous existons, nous savons que nous pensons, nous savons et nous constatons que nous pouvons échanger nos pensées par un langage, par des gestes, etc. Que nous avons compris qu'il valait mieux être associés que divisés, malgré qu'il y ait encore des conflits, des guerres de toutes sortes, etc. Et de là sont nées les sociétés qui se sont organisées et qui se sont développées sur Terre. Donc, la conscience de quelque chose de supérieur à nous est enracinée au plus profond de l'être humain. Et pour une raison très simple, c'est que le plan divin nous a donné une conscience d'existence, une conscience de relation avec lui, et cette conscience porte le nom amour. Je veux dire que le Créateur ne regarde pas sa créature en disant « Oh là là, qu'est-ce que j'ai pu être distrait quand j'ai créé ces terriens ?» Alors, est-ce que j'efface tout? Est-ce que je refais? Non. Dans l'amour, elle dit « Ils sont, ils seront, et ils deviendront un jour ce qu'ils doivent devenir. » C'est ce qu'a décidé le Christ. En tant que créateur de l'univers local que nous habitons, il n'a pas, quand il y a eu la rébellion de Satan, dit « je vais passer un coup d'éponge sur le tableau et on va refaire autre chose ». Pas du tout. Il a dit « ils avanceront d'eux-mêmes, mais ils seront costauds quand ils seront au bout du voyage. Ils seront solides, parce qu'ils seront passés par toutes les épreuves. Moins ceux-là, on n'aura rien à leur apprendre. Ils auront tout appris, ils auront tout vécu et tout mis en pratique. C'est ce qui se passe. Donc, pour résumer rapidement, nous sommes conscients de nous-mêmes, nous avons une conscience plus ou moins élargie en fonction de nos possibilités de réflexion, d'analyse, de critique, etc. En fonction de notre ouverture aux autres, car elle est importante. Si nous restons pliés sur nous-mêmes, eh bien nous avons qu'un aspect restreint de nous-mêmes. Dans le partage, il est certain que nous allons pouvoir nous exprimer, nous développer, nous comprendre, échanger et vivre. Conscience de notre existence, nous savons que nous vivons sur un plan. Nous avons reçu, de par l'héritage familial, un certain apprentissage, une certaine leçon de morale d'existence, et à l'intérieur, nos parents nous ont inclus une prise de conscience de ce que nous appelons sur Terre religion. Lorsque nous repassons sur le mot latin religius, ça veut dire nous pensons la même chose, nous avons un axe fixé sur le même point. Donc, dans notre éducation, dans la civilisation auquel nous appartenons, il y a plusieurs types de religions, mais elles sont monothéistes, elles parlent du même Dieu, du même plan divin. Même dans le bouddhisme, qui est une religion sans Dieu, sans Père, il y a une très grande morale philosophique qui nous ramène quand même à une conception de vie importante et idéale à vivre. Donc, nous avons conscience d'un certain rattachement au plan spirituel, au plan divin, mais par contre, nous avons des flous, nous pouvons avoir des doutes, et le doute est important. C'est lui qui est le moteur de votre véritable démarche intérieure de votre foi. Il faut toujours se méfier des gens qui disent « Oh oui, c'est ça, c'est pas autre chose, c'est marketing. » Non. Il faut que vous laissiez fonctionner en vous votre libre arbitre. On vous l'a donné, c'est pour que vous en serviez, pas pour le mettre dans un tiroir en disant « Le libre arbitre, c'est très bien, mais la religion, c'est ça. » Non. Vous avez le libre arbitre en tant qu'âme de découvrir par vous-même le lien unique qui vous unit au plan divin. Dans son amour infini, le plan divin ne vous a jamais imposé sa présence. Il ne vous a jamais dit « Oh, tu me regardes, hein, c'est moi. » Et tu t'inclines et tu ne fais pas de bruit. Absolument pas. Il ne cesse de vous dire au plus profond de vous-même « Je suis en toi, tu es en moi. » Et on ne fait qu'un. Et j'ai dit aux gens toujours, quand vous avez des doutes, méditez là-dessus. C'est l'appel extraordinaire du divin en vous. Son amour fantastiquement merveilleux de vous laisser le choix entièrement libre dans votre démarche. Il ne vous impose rien.
il vous invite au partage, mais à vous de faire le pas pour venir. Dans le dogme catholique, à un moment donné, le prêtre dit « Seigneur, dis une parole et je serai guéri. » Mais cette parole, c'est vous qui devez la prononcer. C'est vous qui devez dire « Seigneur, je te reconnais parce que je suis enfin arrivé à me reconnaître moi-même. » Vous ne pouvez pas reconnaître le divin si d'abord vous ne cherchez pas à vous rencontrer vous-même. Vous le comprenez? Apprenons à nous connaître. Savoir s'aimer, c'est quoi? Devant une glace, dire « plus beau que moi, je meurs » ? Pas du tout. S'aimer, c'est la conscience du divin. C'est la conscience qu'on nous a fait un don merveilleux, la vie. Et que cette vie, nous devons quelque part la mériter par nos actes, par nos pensées, par notre amour. Vous le savez mieux que quiconque, vivre en famille ou en communauté, ce n'est pas une partie aisée et facile. Qui aime sa belle-mère à l'adorer? Ça existe. Qui aime son inspecteur des impôts? Ça peut exister. Mais je veux dire par là que nous avons toujours quelqu'un sur notre chemin que l'on n'aime pas et que l'on n'a pas envie d'aimer. Et dans notre démarche de prise de conscience, c'est là que nous devons nous poser la question. C'est pas de tout d'aller réciter des prières à Palestrino, à San Damiano, dans une église. C'est bien, c'est une excellente démarche. La vraie démarche est intérieure. Qui suis-je? Comment dois-je me comporter vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de mes prochains? Étant donné que j'ai la prétention de vouloir vivre une vie de morale d'existence, qu'on appelle spirituelle. À ce moment-là, quand se manifeste cette conscience, il faut bien comprendre que le divin est toujours en nous, qu'il ne nous abandonne jamais, il fait partie intégrale de nous. Sans lui, aucune chose ne pourrait se manifester et exister. À partir de cette conscience, je dis que les gens devraient avoir un sourire circulaire. Pas un petit rictus, mais un sourire circulaire. Parce que ça veut dire que nous comprenons l'amour du divin. Ça veut dire que nous réalisons que nous sommes des immortels. Nous voyageons. Bien sûr que le corps est mortel. Ça fait partie des règles de l'expérience. Mais vous savez, quand vous lisez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qu'ils vivaient 300, 400 ans, 500 ans, parfaitement, la notion du temps n'était pas la même, mais ils vivaient beaucoup plus longtemps. Plus une planète tourne vite, plus le temps de vie est court. Mais autant une planète tourne très lentement, le temps de vie s'allonge. Et ça, la biologie le prouve scientifiquement. On sait très bien que si on envoie quelqu'un dans l'espace, dans une fusée, à telle vitesse, et qu'il revienne dans 4 ou 5 ans, lui, il aura passé 5 ans dans l'espace, mais il se sera passé 50 ou 60 ans sur Terre. C'est la notion de temps qu'Einstein a décrit dans sa relativité. C'est pas facile à comprendre, on en discutait en voiture en venant, c'est vrai que c'est très mental, très mathématique, mais c'est prouvé mathématiquement et scientifiquement. Donc, notre approche du divin, eh bien, elle commence déjà par une approche de nous-mêmes, une prise de conscience. Nous savons que nous existons, nous savons que nous pensons, et dans notre quête, dans notre démarche, quel que soit le degré d'évolution de civilisation, toutes les civilisations ont toujours cherché un parrainage, une protection, quelque chose de supérieur à soi pour s'adresser. Une recherche dans la souffrance, parce que les civilisations ont quand même traversé des périodes très dures sur Terre, où il y a eu des cataclysmes, des inondations, etc., où les êtres ont vécu des temps très difficiles que nous pouvons reprendre de nos jours. Vous prenez une situation d'une guerre, d'un tsunami, d'un tremblement de terre, de tout ce que vous voulez, on observe les gens. Et de suite, vous aurez ceux qui sont et ceux qui paraissent. Ceux qui sont auront le comportement qu'ils doivent avoir, c'est-à-dire un comportement d'amour, un comportement d'altruisme, un comportement de don de soi envers les autres, c'est-à-dire ce regard, je t'aide, je suis dans la même panasse que toi, mais je te tends la main. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas et qui vont essayer de tirer profit au maximum de la situation d'une manière ou d'une autre.
compte tenu de ces faits, il est à considérer qu'il n'est pas facile pour nous, dans l'existence que nous menons, d'être parfaits. Loin de là. Parce que les circonstances de la vie nous poussent souvent à avoir des réactions contraires à nous-mêmes, parce que nous sommes agressés, parce que nous sommes rejetés, parce que nous sommes incompris, ou parce que nous sommes tout simplement abandonnés. Notre démarche doit résider dans une prise de conscience que nous sommes des êtres à part entière, émanant du plan divin, et que nul ne peut vous effacer, ne vous écraser ou vous faire disparaître. L'enveloppe physique n'est qu'un support. Votre âme est immortelle et son voyage est fabuleusement merveilleux. Vous traverserez des sphères que vous ne pouvez pas soupçonner et vous ne voyagez pas seul. Vous avez une triple association qui, dès le départ, est créée. L'âme, son ange qui l'accompagne, et l'ajusteur de pensée, qui est ce que vous appellerez la gonade, l'étincelle divine, peu importe comment l'appelez, qui est le fragment originel de Dieu, qui lui est en vous. Ces trois éléments évoluent toujours ensemble, conscients ou pas conscients, et à un moment donné, ils vont fusionner pour former un nouvel élément unique. Et c'est à partir de cet élément unique que la fusion avec le plan divin, c'est-à-dire avec Dieu, peut se faire. C'est un long voyage, fabuleusement merveilleux, et donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Nous sommes des grands voyageurs de l'espace-temps, et vous avez encore beaucoup de choses à découvrir, à reconnaître, à comprendre, à apprendre, à vivre, à partager, mais toujours vers le beau, le merveilleux. Alors, ne vous laissez pas envahir par les gens qui sont des adeptes de la sinistrose permanence. 2012, cataclysme, machin, chose, là, lui il a vu ça, il a vu ça. Je me rappelle que 2012, il y a longtemps que c'est dépassé, parce que je vous avais expliqué qu'il y avait un moine qui s'était trompé sur la datation de la naissance de Jésus, de 7 ans. Donc à 12, vous rajoutez 7, ça fait 2019. Donc vous voyez qu'il y a déjà de l'eau qui a coulé sous le pont. Alors il y a eu des événements, mais pas d'autres. Vous savez, sur une planète quelle qu'elle soit, il y a des mouvements, il y a des existences, et il y a des mécanismes de vie. Ça fait partie des choix d'expérience que les âmes ont choisi de vivre. Dans votre évolution, inéluctablement, c'est-à-dire que ça se fera, vous vous rapprocherez des plans de plus en plus beaux, évolués, merveilleux, et comme je vous disais tout à l'heure, avec cette triple rencontre et fusion de l'âme, l'ange et l'ajusteur de pensée. C'est quelque chose d'important sur lequel j'insiste parce que c'est notre rencontre encore plus grande avec le divin, mais importante aussi pour comprendre que vous ne devez jamais désespérer. Nous traversons parfois des périodes difficiles, parfois nous sommes incompris, parfois douloureuses. Nous n'acceptons pas ce que nous vivons. Ce n'est pas un hasard. Ça fait partie de ce que vous appelez votre karma. Le karma est un terme sanskrit qui veut dire loi de cause à effet, et non pas punition. Comment peut-on penser le seul instant que le plan divin dont on vient de parler, qui est amour, qui est à l'écoute, d'un coup se dira ah, mais là maintenant je vais un peu serrer la vis parce qu'ils exagèrent. Non, pas du tout. Les juges les plus terribles que nous puissions en face de nous, c'est nous. C'est nous qui sommes les plus intransigeants, les plus durs, face à nous-mêmes ou face aux autres. Parce que dans nos choix de destinée, nous décidons que nous devons nous améliorer, nous devons nous corriger, que nous n'avons pas bien compris le plan divin, alors on va se flageller, on va s'enfermer dans un couvent. Je n'ai rien contre les couvents, rien contre les religions. Chacun est libre de choisir sa voie. Mais il faut comprendre une chose, que jamais le plan divin nous a demandé de nous mortifier, de nous frapper, de nous punir pour l'aimer. Je pense que ce que le plan divin nous demande, c'est l'humilité de notre comportement, l'expression de notre amour intérieur, le choix des rencontres, des partages, apprendre à être humble envers soi-même et envers les autres,
avoir une ouverture de dialogue, de partage. C'est ça auquel nous sommes invités, et c'est là le chemin qui va nous guider vers cette rencontre de le divin. Le plan divin nous a donné le libre arbitre de l'expression de notre vie. C'est une de ces manifestations d'amour. Nous devons comprendre que puisqu'il nous a donné, nous devons l'exprimer. Alors, dans notre démarche de tous les jours, vouloir le rechercher, c'est bien, mais faut-il encore le mettre en pratique? Le comprendre, c'est merveilleux. Donc, comment peut-on avoir une prise de conscience avec le divin? Ça va être la prière, ça va être la méditation, ça va être le silence en soi. Chacun a sa technique. Elle est toujours bonne et valable. Il n'y a pas une technique unique. Ça n'existe pas. Sinon, où serait votre libre arbitre? Donc, toute approche du divin est bonne du moment qu'elle est sincère, qu'elle est désirée, qu'elle est voulue. Il vous entend parfaitement. Il n'y a pas besoin de sonotone pour vous écouter. Il vous entend parfaitement. Il vous voit. Il vous accompagne. Il est en vous. C'est une joie pour lui. Un bonheur que vous ne pouvez pas soupçonner. Chaque fois qu'une âme se tourne vers lui, dans la sincérité, dans l'humilité, il lui dit: Père, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ta lumière, j'ai besoin de comprendre. Ce n'est pas des litanies, une prière, c'est un dialogue viscéral où on lui dit, si vous avez la colère après lui, n'ayez pas peur d'exprimer votre colère. Dire: bon père, je t'ai pas bien compris, là j'ai un peu les nerfs vers toi, mais il faut que tu m'expliques. Il y aura toujours un apaisement et une explication. Il faut comprendre et réaliser qu'il y a un lien unique en son genre entre le Créateur et ses créatures. Non seulement il est le Père unique, pour donner une image un peu religieuse, mais il est pour un Père pour chacun de nous. C'est ça son amour. Non seulement il est unique en tant que divin, mais il est divin en chacun de nous, à n'importe quel moment de notre expérience de vie. Et c'est ça qu'il faut retenir, cette complicité avec le plan divin. Il n'y a aucune autre forme plus grande que cette complicité avec le divin. Et je dis toujours, le plus grand bonheur d'une âme, c'est de connaître Dieu. C'est d'avoir la conscience du divin, la conscience du partage avec ce divin, le vécu avec ce divin, et bien entendu, la répercussion se fait du partage avec les autres. Donc un être de notre époque qui veut évoluer, qui veut grandir, doit dans sa quête spirituelle, premièrement, marquer un pas d'humilité. Laissons tomber nos armes, nos arrogances, nos violences verbales, mentales, nos formes d'agressivité sous toutes les formes, nos rancœurs, nos rancunes, nos colères. Eh bien, si la belle-mère ne fait pas le sourire aujourd'hui, c'est pas grave. Si le petit-fils n'est pas venu nous voir aujourd'hui, c'est pas grave. Il n'a pas encore compris certaines choses. Si la fille ou le beau-fils ne sont pas venus aujourd'hui, c'est pas grave. Ayons toujours en nous cette notion d'amour, de pardon. Comment voulez-vous qu'on puisse pardonner aux autres si on n'est pas capable de se pardonner à soi-même? Nous devons commencer à nous nettoyer intérieurement, à chasser de nous nos pensées négatives, quelles qu'elles soient, apprendre à créer des vibrations toutes simples d'amour. L'amour est une vibration intense que vous ne soupçonnez pas, mais lorsqu'elle s'exprime, elle est incroyable. Quand on lit dans la Bible, Jésus était ému de compassion. Je peux vous dire que ce n'est pas qu'une image. Si vous pouviez voir, c'était une trombe d'énergie qui sortait de Jésus et qui se projetait sur l'être quand il lui dit « ta foi t'a sauvé, va ». Mais le personnage à ce moment-là a été littéralement pulvérisé d'amour et nettoyé. Eh bien, nous sommes capables de faire ceci, car Jésus vous dit bien, ce que je fais, vous pouvez le faire. Et ce que vous faisiez au plus petit d'entre les miens, vous le faites à moi-même.
il y a toujours cette boucle, cette réciprocité que l'on trouve. Donc, dans cette complicité de vécu, ne perdons jamais la notion que nous sommes aimés, accompagnés, jamais laissés sur la route. Même si dans les plus grandes solitudes que nous puissions avoir, vous n'êtes jamais seul. Et d'abord, je dis toujours dans mes conférences, c'est nous, et nous seuls, qui créons notre propre solitude. Donc, dans le partage de tous les jours, ayons toujours ce regard plein d'amour, ce geste d'accueil, ce geste d'accompagnement, parfois un silence qui est nécessaire, mais toujours cette pensée volontaire d'être à côté des autres, en écoute, en partage. C'est ça, notre rencontre avec le divin. C'est pas d'en parler, c'est de le vivre à chaque instant de notre vie, dans la simplicité même des gestes. Mesdames, quand vous faites un bon petit plat pour faire plaisir à votre mari ou à vos enfants, à la famille, vous faites un acte d'amour. Parce que vous projetez dans l'amour. Vous êtes dans la joie d'offrir quelque chose. Eh bien, lorsque nous avons une démarche d'offrir, la plus petite chose soit-elle, sur le plan divin, c'est une joie, c'est un bonheur. Parce que nous sommes accompagnés. Ne croyez pas qu'on nous observe avec des jumelles en disant heureusement qu'ils sont loin. Pas du tout. Ils sont à côté de nous, ils sont avec nous. Et leur bonheur, c'est que nous soyons heureux dans le partage, dans la compréhension, dans la tolérance, dans la lumière du cheminement. Et enfin, dire, Père, je suis heureux parce que je me sens en toi, c'est une conscience du divin que personne ne peut vous enlever. Je vous invite à la prière. Seigneur, te rendons grâce de ce moment privilégié. C'est avec joie que nous parlons de toi, car toi seul nous connais, nous accompagne et nous guide. Une pensée d'amour pour tous ceux qui ne sont pas là, pour tous ceux qui ont besoin de ta présence. Une pensée d'amour pour tous, dans la paix et dans la lumière. Amen. J'ai prévu 2 textes à vous lire. Alors, un, je vous l'avais lu pour le pèlerinage de Balestrino le 21 mai 2000. N'essaie jamais de te mêler du chemin de qui que ce soit. Toutes les âmes doivent trouver leur propre chemin et atteindre le but de leur manière propre. Certaines peuvent le faire à travers la méditation, certaines à travers la contemplation, certaines à travers la prière, certaines à travers le travail et certaines à travers le contact avec les gens. Laisse toutes les âmes trouver leur propre chemin et le suivre. Ne prends pas de chemin sans issue, n'erre pas sur des chemins de traverse, perdant ainsi une énergie et un temps précieux. Suis le chemin étroit et en ligne droite. Garde les yeux fixés sur le but. Réaliser l'unité absolue avec moi, le Seigneur ton Dieu, la divinité en toi. Ne sois jamais découragé quand la route est dure et rude, mais continue et sache que tu y arriveras. Cette vie n'est pas pour les âmes timorées qui ont peur de faire face à la réalité et de marcher tout droit dans la lumière. Sois fort et aie du courage. Mets ta main dans la mienne et je te guiderai à chaque pas du chemin si seulement tu veux bien me laisser faire. Et une autre qui s'appelle « Voici le temps » qui est de Charles Singer. Depuis le temps que j'attends de me libérer de l'emploi du temps avec la répétition des contraintes et des horaires imposés et de gestes à répéter aussi lourds que les pierres. Voici le temps pour regarder le ciel et me baigner dans la musique, pour traîner calmement comme un oiseau dans le vent, pour m'envoler sur les pages de mon livre sans que ce soit fixé en moi, pareil à une écharde, la permanente obligation du travail toujours à terminer. Voici le temps où des jours sont des trésors qui nous sont donnés pour trouver le goût du silence et la couleur du bonheur, pour changer de regard et m'étonner devant des visages que je croyais connaître, pour casser les habitudes et distribuer mon sourire, pour aller doucement et parler sans être pressé par la course de chaque jour. Voici le temps pour prier Dieu et me tourner vers lui et lui dire, comme un ami qu'on retrouve après un long travail, « Vraiment, Seigneur, je suis heureux d'être près de toi
Merci pour les vacances. Je te le demande. Apprends-moi à prendre ce temps pour mettre la fraîcheur dans mon esprit et mon cœur. Je vous écoute pour les questions que vous aurez bien posées et ne soyez pas timides, c'est pas l'heure de la sieste.